Le 20 janvier 2025 restera gravé dans les annales de l'histoire américaine. Ce jour-là, le monde entier a été témoin du second serment de Donald Trump en tant que président des États-Unis. Pourtant, ce n'était ni son discours, ni la foule, ni même ses positions politiques qui ont retenu l'attention. C'est un détail inhabituel qui a déclenché une vague d'interrogations et de controverses. Donald Trump n'a pas posé sa main sur la Bible pour prêter serment. Internet s'est enflammé en un instant. Des milliers de tweets et de commentaires ont envahi les réseaux sociaux, certains affirmant que sans la Bible, son investiture n'était pas légitime. La polémique s'est rapidement propagée dans les médias, soulevant des questions fondamentales sur la légitimité du pouvoir et sur l'importance des traditions dans la démocratie américaine. Les analystes politiques, les théologiens et les citoyens ordinaires ont tous donné leur avis, créant un débat national houleux sur la nécessité d'une telle tradition dans un monde en constante évolution. Depuis plus de 2 siècles, la prestation de serment présidentiel aux États-Unis est un événement empreint d'une profonde symbolique et d'une solennité particulière. Ce rituel, qui consiste à poser la main sur la Bible, trouve ses racines dans l'investiture du premier président américain, George Washington, en 1789. À l'époque, aucune Bible officielle n'était disponible sur le site de la cérémonie. Les organisateurs, pris de court, se sont tournés vers la loge maçonnique Saint-Jean de New York pour emprunter un exemplaire de la Sainte Écriture. Ce geste, dicté par un profond respect envers les principes divins et moraux, est rapidement devenu une coutume immuable, s'ancrant solidement dans l'histoire politique américaine. Avec le temps, cette tradition s'est perpétuée et enrichie, devenant un élément incontournable des cérémonies d'investiture présidentielle. Chaque président, tout en respectant ce rituel, y a apporté sa propre touche, reflétant ses valeurs et convictions personnelles. Par exemple, Thomas Jefferson, reconnu pour son approche progressiste et laïque du gouvernement, a choisi de prêter serment sans utiliser la Bible, préférant s'engager devant le peuple américain sur la seule base de sa parole. Cette décision audacieuse marquait une volonté d'affirmer la séparation de l'Église et de l'État, un principe fondamental de la démocratie américaine. De même, John Quincy Adams, fervent défenseur du droit et de la Constitution, a opté pour un serment sur un recueil de lois plutôt que sur la Bible. Par ce choix, il souhaitait souligner son attachement indéfectible aux principes juridiques, plaçant ainsi la loi au cœur de son engagement présidentiel. Ces exemples illustrent la diversité des interprétations de ce rituel et la manière dont les présidents ont cherché à personnaliser leur serment en fonction de leurs convictions profondes. Un autre exemple frappant est celui de Lyndon B. Johnson, qui, en 1963, suite à l'assassinat tragique de John F. Kennedy, a prêté serment sur un missel catholique trouvé à bord d'Air Force One. Cet événement dramatique, marqué par l'urgence et la gravité du moment, a mis en lumière la capacité du serment présidentiel à s'adapter aux circonstances exceptionnelles. L'absence de la Bible lors de certaines prestations de serment soulève également des questions d'ordre spirituel et philosophique profondes. Dans les salles d'audience, les cérémonies officielles et les institutions, la Bible est souvent perçue comme un garant absolu de vérité et d'intégrité. Pourtant, de nombreux théologiens et penseurs rappellent que la véritable valeur du serment réside non pas dans l'objet utilisé, mais dans la sincérité et l'engagement moral de celui qui prête serment. Ce débat met en lumière la tension permanente entre la foi, la tradition et les exigences du monde moderne. Dans un contexte sociétal en perpétuelle évolution, où les croyances et les pratiques religieuses deviennent de plus en plus diversifiées, la question de l'utilisation de la Bible lors de la prestation de serment présidentiel continue d'alimenter les discussions. Certains plaident pour un retour aux racines spirituelles de la nation, tandis que d'autres militent pour une approche plus inclusive, où chaque président pourrait choisir l'objet qui reflète le mieux ses valeurs personnelles,
qu'il s'agisse d'un livre sacré, de la Constitution ou simplement de sa parole donnée devant le peuple. En fin de compte, ce rituel, vieux de plus de 2 siècles, demeure un puissant symbole d'unité nationale et de continuité démocratique. Il incarne la promesse solennelle d'un leader à servir son pays avec intégrité, indépendamment du support utilisé pour sceller cet engagement. Que la main repose sur une Bible, un texte juridique ou rien du tout, l'essence du serment réside dans l'engagement ferme du président à honorer et défendre les valeurs fondamentales de la nation américaine. La Bible est depuis longtemps perçue comme le symbole ultime de la vérité et de l'intégrité morale dans de nombreuses cultures occidentales. Son utilisation lors des serments officiels est profondément enracinée dans la conscience collective, évoquant des notions de droiture, d'honneur et de responsabilité devant Dieu et le peuple. Cependant, cette pratique est-elle réellement indispensable ou n'est-elle qu'un vestige d'un temps révolu? D'un point de vue historique, la tradition de jurer sur un texte sacré remonte aux civilisations antiques, où l'engagement devant une divinité était considéré comme un acte solennel, engageant la responsabilité morale et spirituelle du juré. Les Romains juraient sur leur Dieu, les Grecs invoquaient Zeus, et au fil des siècles, cette pratique s'est perpétuée à travers les institutions chrétiennes. Aujourd'hui, dans un monde de plus en plus sécularisé, de nombreuses voix s'élèvent pour questionner la pertinence de cette coutume. Pour certains, prêter serment sur la Bible ne garantit en rien l'intégrité ou la véracité des paroles prononcées. L'honnêteté ne devrait-elle pas être un engagement personnel au-delà de tout symbole religieux? Par ailleurs, l'absence de la Bible lors du serment de Donald Trump a suscité des interrogations sur les implications juridiques et politiques. En effet, la Constitution américaine ne fait aucune mention de l'obligation d'utiliser un texte religieux lors de la prestation de serment. Ce qui compte réellement, c'est l'engagement solennel du président à remplir ses devoirs avec fidélité et intégrité. D'un autre côté, pour les partisans de cette tradition, en conclusion, la question de savoir si la Bible est un symbole ou une nécessité reste ouverte et subjective. Ce qui importe réellement, c'est la sincérité de l'engagement pris, qu'il soit scellé par un livre sacré ou simplement par une parole donnée devant la nation. Seigneur Tout-Puissant, Créateur de l'univers et source infinie d'amour et de lumière, nous nous tournons humblement vers toi en ces temps troublés. Le monde est en proie à la discorde, aux divisions et aux souffrances. Les cœurs sont lourds, brisés par la douleur des conflits, la perte et les blessures du passé. Nous t'invoquons aujourd'hui pour qu'un souffle de paix divine traverse chaque nation, chaque peuple et chaque foyer. Ô Dieu de compassion, répands ton amour sur ceux qui sont accablés, guéris les âmes tourmentées et redonne espoir à ceux qui se sentent abandonnés. Remplis-les. L'absence de Bible lors du serment de Trump en 2025 restera un sujet de débat pendant de nombreuses années. Qu'il s'agisse d'un oubli ou d'un choix assumé, une chose est certaine, la vérité ne réside pas dans un livre, mais dans la sincérité et la fidélité à ses engagements. Que pensez-vous de cette controverse? Pensez-vous que l'usage de la Bible pour prêter serment est indispensable, ou est-ce simplement un vestige du passé? Partagez votre avis dans les commentaires et rejoignez la discussion.